Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour ce mercredi 5 janvier 2022. Allez, c'est parti. Donc, on va faire les béliers, les lions et les sagittaires, donc les signes de feu. Et un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la ou les séquences que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti, on y va. Donc, bélier, c'est à vous. On commence par un tirage général. Des énergies de douceur aujourd'hui pour vous. Il y a une transformation ici qui se fait, effectivement. Il y a un changement, il y a une évolution. Moi, je pense vraiment qu'on est ici sur, un peu comme hier d'ailleurs, où on voyait qu'hier, vous étiez vraiment sur un appel de votre âme. Vous répondiez à un appel de votre âme, comme pour continuer en fait, être sur votre chemin de vie tout simplement, pouvoir être dans... pouvoir incarner réellement ce pourquoi votre âme est venue, je dirais, s'implanter dans ce corps, sur cette terre, à cette époque. Donc là, on a ici des énergies de douceur, de bienveillance, de compassion et d'écoute pour aller dans cette transformation, vous aider aussi dans cette transformation, mais parce qu'en fait, c'est vous qui êtes, je dirais, dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, tout simplement, parce que vous êtes à l'écoute aussi de vos besoins, de vos envies, peut-être aussi de votre enfant intérieur. En tout cas, vous répondez très clairement à l'appel de votre âme. C'est vraiment ce que je ressens pour vous en ce moment. Et vous allez vraiment dans cette transformation, je dirais, avec beaucoup de douceur, justement. Et on nous parle vraiment de la transformation, et ici c'est la carte de l'âme, ici avec le corps astral, on est vraiment sur la carte qui nous parle de votre âme. Donc effectivement la transformation et la bienveillance, vous voyez. Donc on est vraiment sur ces énergies de transformation pour répondre à l'appel de votre âme, et ça se fait vraiment avec beaucoup de douceur. Donc c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. On va voir un petit peu comment cette transformation s'effectue entre guillemets dans votre incarnation. Donc on va voir un petit peu justement les aspects de votre vie professionnelle pour demain, pour ce 5 janvier. Allez, on y va. On a la carte de l'accident, le hasard, et puis pensée et amitié. Oh, c'est vraiment beau parce que alors la carte de l'accident, c'est pas qu'il y a un accident en particulier, c'est juste qu'ici c'est vrai que quand les énergies changent, quand la fréquence vibratoire change, il y a toujours un temps difficile où on se sent un petit peu perdu, où il y a un manque de repères. C'est parfois compliqué de composer avec ces nouvelles énergies, avec sa nouvelle fréquence vibratoire. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu délicat, parce qu'il y a justement ces repères qui ne sont plus là, le temps de la transformation. Donc effectivement, au niveau professionnel, on voit qu'il y a un bouleversement. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu dérangeant, peut-être justement par rapport à ce manque de repères. Et c'est vrai que ça peut représenter des difficultés, ça peut empêcher tout simplement, on se sent peut-être empêché de travailler correctement, de prendre du plaisir peut-être à travailler. Il y a quelque chose ici qui vient quand même perturber, mais on a quand même ici, avec cette carte du hasard, on vous parle de votre destinée, on vous dit que ce sont des événements qui
malgré qu'il revêt un caractère un petit peu négatif dans cette perte de repère, il y a quand même quelque chose de très positif derrière tout cela, parce que c'est votre destinée. Ici, avec la carte du hasard, ce sont des opportunités qui vont se mettre en place tout simplement. Et donc, on vous dit d'avoir confiance, de vous faire confiance, d'avoir confiance en l'univers, de garder votre foi intacte. Parce qu'ici, avec la carte de la pensée et de l'amitié, on est vraiment sur une énergie d'accompagnement dans cette transformation, quelle qu'elle soit, mais là, notamment sur ce tirage professionnel où on voit cette perte de repères, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes accompagné, divinement accompagné pour votre journée, pour cette période peut-être aussi de bouleversement. En tout cas, le hasard ici au centre nous parle aussi de chance, d'opportunité. Donc, il est possible que effectivement, même si la journée est un peu chaotique, malgré tout, essayez justement d'entrevoir les aspects positifs de façon à pouvoir peut-être aussi saisir votre chance, saisir des opportunités. Voilà ce qu'on peut voir au niveau professionnel. Voilà, c'est... moi, je suis quelqu'un de très positif, donc je vous dirais que forcément, c'est très positif. C'est très positif à partir du moment où on peut vraiment évoluer déjà avec soi-même et ensuite une fois qu'on a pris de nouveaux repères avec cette nouvelle meilleure version de nous-mêmes dans cette nouvelle fréquence vibratoire, on peut ensuite ajuster, je dirais, tout le reste. Hein. Et c'est ce qui va se passer au niveau professionnel, justement. Allez, on va regarder au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, familiale, amicale. On a ici effectivement de très belles énergies qui nous parlent de renouveau, et qui nous parlent d'un nouveau départ. Avec quelqu'un manifestement de proche de vous, quelqu'un qui vous aimez énormément manifestement. Ici, on a la carte de l'agressivité, parce que effectivement, il y a peut-être ici eu des frictions, il y a peut-être eu quelque chose ici qui est venu perturber cette amitié ou cette relation, quelle qu'elle soit. Mais on vous dit que là, c'est pareil. Hein, le temps de s'ajuster, le temps de pouvoir aussi trouver de nouveaux repères avec cette nouvelle version de nous-mêmes. C'est normal, c'est peut-être un petit peu long à se mettre en place. Mais là, on est vraiment sur ce nouveau départ. Et puis, on a vraiment ce nouveau départ qui vient juste sous la carte du hasard et de la transformation. Donc, vraiment, on est sur ici un changement, clairement sur un changement de vos fréquences vibratoires. Donc, gardez foi, gardez espoir, même si c'est un peu chaotique, parce que vraiment, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus grand. Donc, pour demain, on est sur cette transition et avec aussi beaucoup de belles opportunités pour cette journée dans cette transition. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Et donc maintenant on va pouvoir passer au lion. Bonjour les lions, donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du 5 janvier, mercredi 5 janvier. Donc on commence avec un tirage général. On nous parle ici de vos relations. De vos relations, quelles qu'elles soient physiques ou virtuelles, hein, parce que on parle aussi ici de réseau social. On a la carte de la ténacité et de l'endurance et on a la carte de la famille. Alors, est-ce que vous éprouvez des difficultés actuellement pour communiquer ? C'est possible, peut-être aussi des difficultés dans l'expression.
c'est possible. On vous dit, malgré tout, de tenir bon, hein, d'être résistant, je dirais, face à l'adversité, face aux obstacles. Mais je pense aussi qu'ici, on nous dit que vous allez peut-être devoir faire une sorte de purification, hein. Il y a quelque chose ici que vous devez mettre en place de façon à pouvoir purifier un petit peu les énergies qui vous entourent ici. Parce que, bon, on a effectivement les relations, on a aussi la carte de la famille, on a la carte du feu qui nous parle de puissance et d'énergie, et effectivement donc l'épreuve, les obstacles. C'est pour ça qu'on vous parle ici d'endurance. Et donc avec la carte de la purification, je pense qu'ici il y a un travail de purification à faire, hein, peut-être prendre conscience aussi des énergies qui vous entourent pour demain les lions, de façon à voir à quel niveau se situe peut-être une toxicité ou en tout cas une énergie lourde ici qu'il faudrait, je dirais, neutraliser en quelque sorte, qu'il faudrait évacuer, dont il faudrait vous délester ici. Il y a quelque chose qui effectivement vient vous freiner. Alors, on vous parle effectivement de relations et ici de famille. Mais la famille, ça peut être aussi les liens d'âme, hein, vous voyez, les liens karmiques, hein. Alors ça peut être la famille au sens du sang, vous voyez, mais ça peut être aussi la famille au sens âme. Donc, on vous dit en tout cas ici que alors, pour certains, il est possible aussi qu'il y ait des difficultés, hein, au niveau familial parce que justement, peut-être que vous passez aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et peut-être que la purification, elle doit se faire aussi à ce niveau-là. Comme pour vous dire, de couper un petit peu avec les réseaux sociaux parce qu'il y a peut-être des énergies qui sont véhiculées à travers ceci, des énergies qui pourraient venir vous perturber, vous plomber, peut-être aussi faire baisser votre taux vibratoire. Donc faites attention à cela. Il est possible que justement on vous parle de ça, on vous dise que les réseaux sociaux peuvent être à un moment donné, s'ils prennent trop de place dans votre vie, si l'ampleur est beaucoup trop importante, que ça peut justement générer une certaine toxicité, une certaine lourdeur dans vos énergies. Donc n'hésitez pas à prendre conscience de ce qui vient ici vous freiner au niveau énergétique et n'hésitez pas à purifier, hein, à purifier ces énergies qui vous retiennent, qui vous lestent, d'accord, et qui vous empêchent de progresser. Allez, on va les regarder maintenant. Je vais les laisser. Je ne sais pas pourquoi je les ai enlevés. Je vais les laisser parce que ça va m'aider peut-être aussi pour la suite. On vous dit de passer à l'action, hein, pour pouvoir justement prendre conscience, hein, de ça. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel vos énergies pour ce 5 janvier. On a ici des retards, hein. Il y a quelque chose ici qui vient vous retarder, il y a des contretemps, hein. Il y a un ralentissement de vos activités, mais parce qu'ici, effectivement, on a la carte de l'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est justement des énergies. On retrouve aussi ici une notion d'énergie pas sympa du tout, des énergies ici qui viennent vous freiner. Et ici, on a la carte de l'héritage. Alors, c'est rigolo parce que on a déjà une carte ici avec la famille qui nous parle, en quelque sorte, c'est de lien. Il y a quelque chose ici dans les liens karmiques ou familiaux. Ici, on vous parle avec l'héritage quand même. De transmission, il y a une notion de transmission ici, il y a une notion aussi d'expérience, hein. Donc ici, au niveau professionnel, c'est vrai que il y a encore une énergie ici qui vient vous plomber, qui vient vous empêcher effectivement d'avancer avec la carte du retard. Et avec la carte de l'héritage, on vous dit que peut-être il est possible justement que vous soyez en train de vivre
en ce moment une expérience pas forcément facile, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir aller, de pouvoir passer à quelque chose d'autre. Hein. Il y a une transition ici qui est en train de s'opérer tout simplement, d'où l'adversité, d'où ces énergies que vous devez purifier, parce que ici je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à prendre, parce que j'ai l'impression que là, s'il y a des retards, c'est parce qu'ici, vous avez quelque chose à vivre de bien particulier. Il y a ici une expérience qui est en train de s'opérer pour que vous puissiez passer à quelque chose de différent. Alors ça peut être différent dans votre façon d'exercer votre métier, ça peut être différent aussi par rapport à votre domaine professionnel. Il y a quelque chose ici, un passage, une transition hein, à passer de façon à ce que vous puissiez en sortir plus riche tout simplement et peut-être aussi être, je dirais, un petit peu plus en équilibre énergétique. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros déséquilibre énergétique. D'où la carte de la purification au niveau général. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental. On vous parle de communication et on vous parle d'union sacrée et karmique. Donc là, moi, je pense que ce qui bloque en fait, c'est qu'il y a vraiment ici, dans vos relations, qu'elles soient physiques ou virtuelles, parce que là, il y a peut-être aussi une notion de réseau social un petit peu trop important. On vous dit qu'effectivement, ici, il va falloir que vous communiquiez davantage avec votre autre, avec vos enfants, que vous soyez peut-être un petit peu moins plongé dans le monde virtuel pour amener ces nouvelles énergies aussi, hein, parce que vous êtes aussi acteur de ce que vous vivez, bien évidemment. Et là, avec le feu, on vous parle de mettre en mouvement quelque chose de façon à vous pouvoir vous sortir aussi peut-être de cette toxicité dans vos relations, d'effectuer cette purification parce que là, ça vous freine aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, affectif. Vous voyez? Donc, à vous de voir où se situent ces énergies négatives qui vous empêchent de progresser. Mais pour demain, je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience à faire, à avoir pour aller dans cette purification et pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les lions pour demain 5 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et donc maintenant on va pouvoir passer au Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire vos énergies pour demain ou aujourd'hui si vous regardez la vidéo ce jour même. Donc 5 janvier, allez c'est parti. On va commencer avec un tirage général. Il y a un contretemps ici. Il y a un contretemps. Il y a quelque chose ici qui vient, je dirais... il y a une impatience, en fait. Il y a quelque chose ici qui vous rend impatient. Parce que vous êtes en train de vivre une transformation énergétique tout simplement. Il y a aussi une transformation dans vos émotions. Il y a quelque chose ici qui vous retient peut-être aussi d'avancer. En tout cas, il y a une notion d'équilibre pour demain. Très très importante. Le fait de pouvoir équilibrer vos émotions, équilibrer la circulation aussi de vos énergies, la façon dont tout ça va circuler. On vous dit de revenir à votre vérité propre, c'est-à-dire de revenir à cette authenticité qui vous compose, qui fait que vous êtes tel que vous êtes. Hein. On vous dit ici qu'effectivement vous êtes sur une période de transformation, en tout cas pour demain c'est sûr, mais je pense que c'est toutes les énergies en ce moment qui appellent cette transformation.
Parce que pour vous, les signes de feu, il y a quand même un appel de votre âme qui est en train de se faire et vous êtes en train de répondre à cet appel pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc, vous êtes amené à passer un palier vibratoire. Hein. Donc, il y a cette transformation qui est là. On vous dit effectivement de revenir à votre vérité même, à qui vous êtes, à vos origines en quelque sorte, de ne pas trop non plus, je dirais, être dans l'attente. Laissez les choses se faire, laissez les choses aller. Soyez dans cette résilience, dans l'acceptation aussi de ce qui est. Parce que ici, il y a quand même cette notion de justice, hein, dans le fait peut-être aussi de se juger un petit peu durement, hein, d'avoir des attentes bien particulières, mais peut-être aussi qu'en ce moment, justement, comme vous êtes sur un passage pour une nouvelle fréquence vibratoire, eh bien, ne vous jugez pas trop durement parce qu'il y a un rééquilibrage à faire, mais plus que ça, il faut intégrer ces nouvelles énergies et ces choses parfois difficiles, hein, parce qu'il y a forcément un bouleversement dans ces repères. Allez, on va regarder au niveau professionnel un petit peu. Comment ça va se passer pour vous ? Donc pour vous les Sagittaires, hein, cet appel de l'âme, il se fait, hein, comme pour les autres signes de l'élément feu. Hein. C'est très clair, hein, vraiment. On a la carte de l'accident, donc effectivement des bouleversements ici, des cassures aussi, un effondrement. Il y a quelque chose ici, peut-être justement une remise en question pour pouvoir être dans le, je dirais, pour pouvoir répondre aussi dans son incarnation à l'appel de son âme. Ici, on a la carte des présents. On vous dit que ce qui se passe en ce moment, même si c'est pas évident à vivre, même si ça peut être difficile, même si c'est chaotique, même s'il y a cette impression de bouleversement, on vous dit que c'est un cadeau de l'univers. Et c'est aussi un cadeau que vous vous faites d'accepter aussi que votre vie ne soit pas toujours lisse, parce que parfois, on a besoin aussi d'être un petit peu bousculé pour pouvoir prendre conscience. Et là, il y a manifestement une prise de conscience à intégrer. Parce que peut-être qu'elle est déjà là, cette prise de conscience, mais qu'elle n'est pas encore complètement révélée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut aller dans vraiment profondément dans cette prise de conscience. On a la plus belle carte du jeu ici, la carte bleue. Alors la carte bleue, c'est cette carte qui vient neutraliser toutes les énergies négatives. Donc ici, vous êtes vraiment, je dirais, soutenu par le divin. Vous êtes vraiment soutenu par le monde invisible, mais par les forces lumineuses. Hein. C'est ici vraiment... je pense que ce que vous vivez, que ce soit facile ou pas facile, de toute façon, c'est un cadeau que la source, l'univers vous fait et que vous vous faites aussi en acceptant ce changement vibratoire. Donc au niveau pro, bah oui, hein, c'est parfois difficile parce que on se rend compte que pour répondre à l'appel de son âme, il faut aussi bouleverser certaines choses et parfois même changer carrément de domaine professionnel. Donc ici, effectivement, pour demain, malgré le cadeau de Dieu, de la source de l'univers, eh bien, il y a peut-être des choses pas forcément évidentes à vivre. Allez, au niveau sentimental, on a ici des difficultés à ouvrir son cœur et on a la rupture. La rupture, on n'est pas forcément sur une séparation physique avec quelqu'un. La rupture, c'est tout simplement le fait aussi de s'isoler, hein, le fait de rompre avec la communication, hein, parce qu'on voit qu'ici, il y a des difficultés à ouvrir son cœur.
Allez, on a la carte du flirt. Alors ça, ce sont des énergies de fraîcheur, hein, le flirt, hein. On est ici sur des énergies de fraîcheur et effectivement, on a la carte du changement et de la transformation. Donc, il y a peut-être des difficultés à ouvrir son cœur, oui, mais d'un autre côté, il y a quand même ici des énergies qui vont vous aider, hein, qui vont vous aider à ouvrir ce cœur, qui vont vous aider ici, qui vont vous porter. Alors peut-être aussi que la carte difficulté à ouvrir son cœur avec la rupture, ces deux cartes sont peut-être là aussi pour nous dire qu'effectivement, il y a peut-être un moment d'introspection. Vous faites une pause en quelque sorte dans la communication avec l'être aimé ou vos amis, votre famille, peu importe. Ici, il y a peut-être une rupture, une coupure, mais parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin en ce moment, peut-être pour être dans cette introspection, pour aller dans cette prise de conscience. Parce qu'on voit ici quand même, avec le flirt et le changement et la transformation, qu'il y a des énergies toutes fraîches, beaucoup plus légères, qui se mettent en place pour vous. Donc je pense que ici on est vraiment dans cette transition, hein, vraiment. Parce que d'un côté, on a des énergies un peu lourdes, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais d'un autre côté, on a des énergies extraordinaires qui amènent un renouveau, qui amènent une fraîcheur et qui nous laissent entrevoir la lumière dans le chaos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, pour demain, pour vous les Sagittaires, eh bien, acceptez ce qui est et soyez dans la gratitude aussi. Soyez reconnaissant du moindre rayon de soleil que vous pourrez voir apparaître parce que c'est le signe, c'est l'annonce, hein, de toutes ces belles énergies qui se mettent en place pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.